Mesdames et messieurs, bonsoir. Regard ce soir reçoit en exclusivité les deux finalistes de l'élection présidentielle. Emmanuel Macron, bonsoir. Bonsoir, c'est moi, je suppose. Marine Le Pen, bonsoir. Oh bah non, j'assume pas là. Franchement, non. Bah zut, alors je pensais que j'avais le droit à N'importe le lendemain de quoi. débat. Bref, Bonsoir Léa Boulot. Emmanuel Macron, il le fait, moi non. hier soir, vous avez réuni à vous deux 15,6 millions de téléspectateurs. Ils étaient 1 million de plus qu'en 2017, largement de quoi rivaliser avec Cauchemar en cuisine sur M6 ou Faut pas rêver de France 3. En même temps, Faut pas rêver, ce débat, c'était un peu Cauchemar en cuisine. Elle était bonne, hein. Oh là. Vous l'avez, hein. Bref, ce débat, il bat des records, celui du plus faible taux d'audience. On va y revenir, mais d'abord en un mot, Monsieur Macron, sur l'échelle de Richter, sur l'échelle de Richter de l'arrogance, vous étiez à combien? Alors non, moi, je n'assume pas du tout de répondre à la place d'Emmanuel Macron. Non, mais c'est vrai qu'on a vu, hein, dans les commentaires post-débat, soit juste après, en fait, dans le débrief sur le plateau de France 2 et TF1, et maintenant on voit dans tous les quotidiens, dans toutes les matinales, etc., dire « Oh bon, bah en fait, Macron… » C'est même sorti dans l'IB, ils ont sorti leur une avec le chapeau de la une avant même que le débat n'ait été terminé. Vers 10h30, 11h, ce qui est quand même assez dingue. Et en gros, ils disaient tous la même chose, hein, c'est unanime. Emmanuel Macron est méprisant et arrogant, et Marine Le Pen, en gros, est imprécise et en gros, pas assez préparée. Je ne suis pas très certain que ça révèle exactement… et insuffisant. Oui, voilà, méprisant et insuffisant. Alors, je ne suis pas très certain que ça révèle vraiment ce qui s'est passé pendant ce débat. Moi, ce que j'ai vu en une phrase, c'est en gros Emmanuel Macron très technocratique, c'est-à-dire qu'en gros, il a exercé le pouvoir et en gros, bah, c'est un énarque en gros, qui maîtrise ses dossiers. Donc, il est allé très précisément sur énormément de sujets. Et finalement, Marine Le Pen, dont on dit qu'elle avait raté son débat en 2017, qui a essayé de se mettre à la hauteur et donc du coup, qui a essayé d'être aussi technocratique que lui. Donc, globalement, un débat qui n'avait pas tellement d'intérêt et en gros, qui était, je trouve, assez chiant à suivre, pour tout dire. Et donc là, ok, Catherine, toi, en un mot, par exemple, une des choses qu'on attendait peut-être aussi de ce débat, c'est qu'on disait Marine Le Pen était prête, on allait voir quelqu'un de très sûr, beaucoup mieux qu'elle ne l'a été en 2017. Est-ce que ça s'est vérifié hier soir, selon toi? Moi, je l'ai trouvé très politique. Voilà. Donc, je pense que l'espèce d'unanimisme général sur suffisant et insuffisant, non mais ça me fatigue, moi, de voir tout le monde qui prépare les éléments de langage et faire des jolis jeux de mots et répète en boucle partout tout le monde la même chose. Moi, j'ai trouvé Marine Le Pen très politique et Emmanuel Macron… pas si mal, oui, assez techno, mais finalement peut-être moins qu'en 2017 et quand même rentrant quand même aussi sur les éléments de sens de son projet. Donc, moi, j'ai trouvé que c'était un bon débat politique. En un mot aussi, après on ira plus sur le contenu, mais en un mot, comment vous expliquez justement cette chute des audiences par rapport au débat précédent, puisque c'est le record, hein, de la Ve République en termes de débat de second tour. C'est quoi? C'est un désintérêt pour cette campagne électorale ou est-ce que les Français se disent le match est plié? Ben, je pense que c'est un peu des deux, avec en plus un troisième paramètre qui est qu'en fait, c'est un match entre guillemets retour, c'est-à-dire qu'on l'a déjà vu ce débat en 2017. Donc, est-ce que, en plus de ça, je vais vous dire, les gens qui n'ont pas vu le débat, ils n'auraient rien appris de nouveau, de véritablement nouveau en le regardant. C'est-à-dire que la confrontation qui a eu lieu hier, elle n'a apporté aucun élément. En gros, on aurait pu dire, ah tiens, c'est marrant, je n'avais pas pensé qu'Emmanuel Macron, il avait telle position sur tel sujet, ou tiens, Marine Le Pen s'est révélée sur tel autre sujet. Et je veux dire, ils ont tenu leur couloir de nage. Bon, c'est assez classique et je comprends en fait que ça n'ait pas véritablement déplacé les foules. Oui, moi je suis assez d'accord avec Pablo. On connaissait à peu près leur discours. Dans le détail, on va en parler. Il y avait des choses intéressantes qui ont été dites. Moi, je trouve que ce n'était pas exactement… on ne connaissait pas d'avance toutes les répliques des uns et des autres. C'est pour ça que moi j'ai dit que je trouvais qu'ils avaient plutôt un bon débat l'un et l'autre. Mais bon, et leur personnalité et le fond de leur positionnement politique n'étaient pas à découvrir.
Sur le fond, maintenant, je ne sais pas si vous avez entendu Cécile Alduy ce matin sur France Inter. Cécile Alduy, on l'a reçue dans la matinale. C'est cette universitaire chercheuse qui travaille sur le langage. D'ailleurs, elle a écrit ce livre qui s'appelle La langue de Zemmour aux éditions du Seuil. Elle disait quelque chose d'intéressant ce matin. Il y a une espèce c'est pas une frustration, mais elle trouve que le rythme de l'échange qu'il y a eu hier soir, le fait que les débats étaient séquencés par des thématiques qui allaient un coup du pouvoir d'achat aux questions internationales, puis revenaient sur la réforme, permettait pas finalement de voir s'affronter deux visions du monde, deux visions de la France. Vous êtes d'accord avec ça? On n'a pas vu véritablement s'affronter deux projets. On n'a pas vu véritablement les lignes de fracture, ce qui opposait fondamentalement Emmanuel Macron et Marine Le Pen. Bah, en fait, tu mets le doigt effectivement sur moi, ce qui m'a le plus rendu la vision de ce débat compliquée, c'est-à-dire que Emmanuel Macron, effectivement, n'a pas vraiment mis le doigt là où ça faisait mal, effectivement, chez Marine Le Pen. J'ai fait un tweet là-dessus en disant, en fait, il n'a pas dit une seule fois le mot racisme, il n'a pas dit, sauf si je ne m'abuse, une seule fois le mot extrême droite. C'est-à-dire qu'il n'a pas renvoyé, il n'a pas essayé de décortiquer, en fait, ou de mettre à nu la colonne vertébrale raciste, xénophobe, homophobe, sexiste, tout ce que vous voulez, du Rassemblement national. C'est-à-dire qu'il a continué à la banaliser, à la normaliser, selon toi? Je pense, hein, mais ce n'est pas le premier à le faire. Hein. Ça parachève en fait tout un cycle dans lequel est entrée Marine Le Pen depuis maintenant une dizaine d'années. Et aussi, en fait, il a accepté de débattre avec elle sur énormément de sujets, à savoir le pouvoir d'achat, la réforme des institutions, etc., ou l'écologie, qui ne sont pas en fait directement liés à son projet raciste. Et donc, du coup, effectivement, ça fait rentrer Marine Le Pen dans le champ de la politique traditionnelle parce qu'effectivement, elle a des propositions à faire sur les questions de pouvoir d'achat ou sur les questions d'écologie, ce que je trouve éminemment problématique parce que moi, je tiens à le rappeler, c'est-à-dire que l'essentiel de son projet politique est financé par la préférence nationale, c'est-à-dire c'est en gros en jartant les immigrés, en supprimant l'AME, etc., qu'elle fait des économies et c'est ça qui va lui permettre après de financer tout son projet politique. Et ça, Emmanuel Macron ne l'a pas rappelé. Donc je pense que ça, c'est un problème, mais c'est un tort, à mon avis, qui a rejeté sur Emmanuel Macron, parce que c'était à lui, en fait, d'aller débusquer ça, d'aller mettre ça à nu. Sur cette différence des projets, Catherine, tu es d'accord, pas d'accord? Moi, ce que je pense, c'est que le travail qui avait été entrepris par Philippot au temps où il l'a conseillé, à mon avis, s'est poursuivi. C'est-à-dire qu'il y a une cohérence de projet qui n'est pas simplement un énoncé général, une vision du monde xénophobe, mais c'est aussi une vision du monde nationaliste, populiste, xénophobe, et c'est articulé. Ce qu'elle a réussi à faire, et c'est pour ça que moi je l'ai trouvée plutôt bonne, contrairement à ce qui a été dit hier, c'est qu'elle a réussi à parler de différents sujets avec une certaine cohérence politique. C'est-à-dire que ce n'était pas ce qu'elle disait sur l'essentiel des thèmes qui ont été abordés n'aurait pas pu être mis dans la bouche de quelqu'un d'autre. C'était bien Marine Le Pen qui parlait et son projet était bien cohérent avec la vision, encore une fois, nationaliste, populiste, autoritaire et xénophobe. Elle a su décliner ce rapport au monde dans les sujets, que ce soit l'international, le pouvoir d'achat, l'écologie, voilà. Elle a su, les femmes, les droits des femmes, elle a su décliner ça et pas simplement s'en tenir aux grandes généralités de positionnement idéologique qui avaient été labourées par son père pendant 25 ans avant elle. Vous avez trouvé tous les deux, non, plutôt toi, Catherine, d'ailleurs, tu as trouvé que c'était plutôt un débat de bonne tenue. Quand on lit les commentaires, beaucoup disent que Macron gagne par KO quasiment, que Marine Le Pen refait le match de 2017, qu'elle n'a pas été aussi bonne que ce que tu le dis, Catherine. Moi, je partage assez ton avis. J'étais même très inquiet, je trouve, de la posture qui était la sienne hier. J'entendais Jean-Michel Apathy, lui, dire que pour ceux qui considèrent que Marine Le Pen aurait gagné des points hier, on n'avait pas vu le même match. Lui, il dit même qu'elle a perdu à 4 points contre 0. Je ne sais pas où il trouve ces 4 points. Mais il y en a un des deux qui a gagné hier ou il y en a un des deux qui a perdu? Comment vous diriez les choses? Moi, je crois qu'elle a gagné en banalisation encore. C'est-à-dire qu'elle est vraiment une possible présidente.
C'est-à-dire que sur tous les sujets, elle était capable de tenir. Alors, elle était plus ou moins performante, plus ou moins efficace à chaque fois, mais Macron aussi était plus ou moins performant et plus ou moins efficace. Et donc, c'est ça que je trouve très problématique, c'est qu'en fait, elle rentre dans l'ordre l'ordre ordinaire, quoi. C'est-à-dire qu'elle est une femme politique parmi les femmes politiques françaises, parmi les responsables politiques français, avec une capacité. Moi, le fait qu'elle ne sache pas si c'est 14 500 ou 17 000 emplois qui ont été perdus industriels, franchement, pour moi, je ne juge pas du tout. Et je ne crois pas, franchement, je pense qu'il y a un côté zinzin de penser que les Français sont émus de savoir ce que c'est que l'inflation glissante ou je ne sais pas quoi. Enfin, bon, même moi, j'en sais rien. Et donc, on espérait un peu hier soir, j'imagine, tout le monde qui a regardé ce débat, qu'on espérait avoir la phrase qui va marcher, qui va rester dans l'histoire. On a eu de bonnes réparties de part et d'autre. Cette fameuse Macron climato-sceptique visant Le Pen, Le Pen renvoyant à climato-hypocrite. Il y a eu cette phrase de Macron qui dit qu'elle ne va pas négocier avec les gouvernants, mais qu'elle va parler à ses banquiers russes. Il y a eu quelques petites piques comme ça, mais finalement, oui, la phrase que vous retenez, vous deux, c'est quoi? Catherine, c'est ça, climato-sceptique? Oui, moi je pense, et je pense qu'en fait, c'est là où elle m'a surprise, en fait. C'est sur l'écologie. Je ne l'attendais pas du tout et je pense que évidemment tout le monde l'a entendu dire qu'elle voulait démonter les éoliennes et donc elle l'a redit hier soir et Macron a essayé de l'attraper là-dessus, mais le truc qui était pour moi assez fort, c'était quand elle a dit au fond cette question environnementale est une question systémique et ça a à voir avec la mondialisation. Et quand elle a dit ça, c'est ça que je veux dire quand elle a fait de la politique, c'est qu'elle a été capable de dire quelque chose qui n'était pas simplement un problème de j'aime pas les éoliennes, je veux les démonter. Elle n'a pas enfermé le débat dans. Après, ça se démonte ce qu'elle a raconté, mais elle n'a pas pris les choses par petit bout de la lorgnette, ni elle n'a pas dit que le réchauffement climatique c'était à cause de tous les étrangers qui arrivaient en France, quoi. Donc voilà. Ça peut changer, pour finir tous les deux, ça peut changer la donne électorale de dimanche, un débat comme celui-là où ça reste. Alors ça, je sais pas parce que notamment c'est vrai que ce qu'on retient c'est souvent les petites phrases, mais bon les petites phrases c'est sympa pour les tweets de Lina, pour genre dans 10 ans on dira bah voilà il s'est passé ça dans le débat, mais au-delà de ça, moi par exemple il y avait un des enjeux d'Emmanuel Macron, c'était essayer d'aller récupérer tous ces gens qui vont potentiellement s'abstenir et qui viennent plutôt de la gauche, qui ont voté plutôt Jean-Luc Mélenchon, et moi j'étais entouré de gens comme ça hier en regardant le débat, et ben, je peux vous dire qu'ils n'ont pas été convaincus. C'est-à-dire qu'en gros, ils ont regardé, ils se sont dit, Macron est un… Alors, ils n'ont pas utilisé forcément le mot méprisant, mais en tout cas, il est complètement déconnecté des réalités. Il nous parle d'un Google européen, etc., enfin, qui sont à foutre. Et en face, Marine Le Pen, elle, alors c'est Catherine hier, dans des échanges de textos, tu as dit, oui, elle se positionne comme une chef syndicale. Et effectivement, c'est ça. C'est-à-dire qu'elle disait, bah non, moi, quand je vais aller faire un prêt, puisque j'en ai la fiche de la prime, puisque ça ne compte pas pour calculer mon prêt, etc. Le Google européen, c'est super sympa, mais déjà, les gens n'ont pas la fibre, voire pas Internet du tout. Donc, c'est ça qui est important. Donc, et ça, effectivement, pour la gauche abstentionniste, je pense que ça peut jouer. Donc là, il y avait un véritable adresse à noter quand même, et on va finir là-dessus, mais il n'y avait pas véritablement d'adresse. Peut-être c'était d'ailleurs calculé, si, il n'y avait pas d'adresse aux électeurs de Jean-Luc Mélenchon. Jean-Luc Mélenchon n'a jamais été cité hier soir. Il n'y a pas eu de pas avancé. Il ne suffit pas de citer Jean-Luc Mélenchon, c'est plutôt genre développer. Le problème, c'est que c'est tout un étage, toute une façon d'être au monde, tout un projet politique qui va, c'est vrai, de toute façon, à l'encontre de ce que propose Jean-Luc Mélenchon pour Emmanuel Macron. On verra quels seront les résultats. Réponse dimanche. À demain. Ciao. Ciao.